M. Paul Biya n'est pas sur la liste électorale. En tout cas, quand on le fouille avec son nom, on ne trouve pas. Je crois que c'est le cas aussi pour son épouse, Madame Chantal Biya. Donc, on va vous donner aussi, on va vous faire donner quelques slides pour vous montrer le travail qui est fait par un de vos militants, M. Rémi Tassi, qui interpelle Elecam depuis plus d'un an aujourd'hui sur la liste électorale. Je crois que le jour où vous voyez Rémi, il faut lui donner à les Camerounais, c'est une petite bière, qu'est-ce qu'on donne, hein? Parce qu'à lui tout seul, il fait un travail extraordinaire. Alors voici la liste électorale à ce jour. Voici quelques anomalies qu'il y a sur cette liste. Sur cette liste électorale, il y a des personnes décédées, connues. Sur cette liste électorale, il y a des mineurs. Vous allez les voir. Et il y a beaucoup d'autres irrégularités. C'est un travail qui est en continu. Nous ne sommes qu'au début. Et vous allez comprendre pourquoi nous disons on ne peut pas aller aux élections. Ça, c'est la base de l'élection. C'est le fichier électoral. Et voilà l'état dans lequel il se trouve. Voici des personnes décédées que vous connaissez très très bien. Monsieur Joseph Ewona est encore sur la liste électorale. Monsieur Bipungum, il est encore sur la liste électorale. De même pour monsieur Bernard Djonga. De même pour monsieur David Eto, qui a été enterré en beaucoup de pompes et circonstances vues par nous tous. Voilà des exemples des personnes décédées qui sont sur la liste électorale. Voici des exemples, voilà une personne sur la liste électorale, avec photo s'il vous plaît. Je crois que je n'ai pas besoin de vous dire que ça, c'est une mineure. En voilà d'autres. C'est sur la liste électorale. Des personnes qui sont inscrites. Vous vous rappelez, il y a eu un moment, on a tous suivi ce scandale qui a été révélé par un jeune à l'extrême nord qui a attiré notre attention qu'il y avait un ponte du NDPC qui était en train de... là, il y a ces éléments. Non, je préfère... voilà, ça, il ne faut pas donner les noms des gens. Donc, il y avait quelqu'un qui attirait notre attention qu'il y avait une inscription bizarre qui était en train de se passer dans un domicile quelque part. Et il nous avait averti en ce moment-là qu'il y a beaucoup de mineurs qui sont en train d'être inscrits. Et là, quand nous regardons la base de données, on constate bel et bien qu'il y a des mineurs inscrits sur la liste électorale du Cameroun. Madame, si vous permettez, pourquoi est-ce qu'il y a des données ici? C'est juste pour rappeler qu'en 2014, on avait dénoncé des cas de mineurs sur la liste électorale. Et l'ECAM a promis de toiletter cette liste, des mineurs de cette liste. Et au jour d'aujourd'hui, en juillet 2025, nous avons fait un test avec les données qui devaient être toilettées en 2014 et nous voyons encore que ces personnes sont et demeurent sur la liste électorale. C'est pourquoi ces données, c'est parce que c'est déjà public. C'est pourquoi nous n'avons pas masqué les données personnelles. Donc, c'est des cas qui avaient déjà été dénoncés. Et les camarades disent qu'ils vont toiletter. Et nous voilà, ces personnes demeurent sur la liste électorale. Et quand nous avons ce type de démonstration, l'autre chose, parce que un des problèmes que nous avons au Cameroun, c'est que nous sommes très jeunes en tant que population. À être actifs politiquement maintenant et qui pensent que
c'est pendant cette élection-ci que les tripatouillages ont commencé. Ou bien que c'est contre tel parti ou tel autre parti que les violations sont faites. Non, c'est un problème systémique. 2014, c'est la suite des élections de 2013 qui se sont tellement mal passées et nous avons dit ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il y a d'autres cas d'irrégularité. Vous avez des personnes qui sont inscrites sans éléments clés, non pas de photo, par exemple. Qui sont ces personnes? Et comment on a fait pour les inscrire, avoir certaines données sur eux et pas d'autres? Il y a des cas, des personnes, ici vous voyez, des personnes qui semblent avoir des noms qui ne correspondent pas au genre. Il se peut, ça arrive dans nos pays qu'un homme s'appelle Fadimatou, mais c'est rare quand même. Hein? Donc, on voit bien des noms qui ne correspondent pas au genre des personnes qui sont sur la liste électorale. Beaucoup d'irrégularités. Et puis il y a les grands absents des électeurs et des candidats quand même d'envergure, hein, qui ne sont pas sur la liste électorale. Vous pouvez, il faut que ce travail est difficile parce que ça demande d'entrer dans le fichier électoral. On est content. La dénonciation de la non-sécurisation du fichier les a amenés à comment dire, enlever le site et à le sécuriser. Nous sommes très contents qu'ils ont amélioré la sécurité du site, mais ça fait aussi que pour nous qui cherchons ces irrégularités, le travail est un peu plus compliqué. Mais là, actuellement, nous constatons que M. Paul Biya n'est pas sur la liste électorale. En tout cas, quand on le fouille avec son nom, on ne trouve pas. Je crois que c'est le cas aussi pour son épouse, Mme Chantal Biya. Donc quand on fouille ces noms-là, on ne les trouve pas sur la liste électorale. Et c'est la raison pour laquelle nous, à Stand Up for Cameroun, comme nous vous l'avons dit, on va mener des initiatives pour, un, faire à ce que ce fichier électoral soit publié. De deux, nous avons besoin des séances de travail avec EMECAM. Nous sommes des citoyens, c'est notre fichier, ça nous appartient. On a besoin de s'asseoir avec eux en face qui nous expliquent toutes ces anomalies. Pourquoi tant d'irrégularités? Pourquoi le fichier qui nous ont dit entre 2011 et 2018, le nombre d'électeurs a baissé de plus de 600 000. Donc on est allé aux élections en 2011 avec 7,2 millions de personnes. Et nous sommes allés aux élections en 2018 avec 6,8 ou quelque chose comme ça, 6,8 millions de personnes. Et l'explication que les Camerounais leur a dit, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a accouché un enfant, personne n'a eu 18 ans entre 2011 et 20 ans, pardon, entre 2011 et 2018. Et l'explication que l'ENECAM a donnée, c'est que le fichier, ils ont fait du toilettage. Mais voilà les mineurs qui ont été signalés en 2014, qui sont encore sur la liste électorale aujourd'hui. Donc nous, on a besoin de savoir, le toilettage se fait comment? Sur la base de quoi? Même les décès, c'est-à-dire, on comprend les difficultés des l'ENECAM, parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, une base de données nationale des personnes décédées. Donc on peut imaginer leur difficulté à faire le toilettage et sortir les personnes décédées, parce que, et c'est ce qu'on veut savoir.
dans les séances de travail, on veut savoir quel est le fichier. Quand vous dites qu'on fait le toilettage, vous vous basez sur quoi? Parce qu'à notre connaissance, il n'y a pas un fichier national des personnes décédées. Donc voilà le travail sur lequel Stand Up for nous, à Stand Up for Cameroun, on va être focalisé pendant ces élections. Ce travail institutionnel, structurel. On ne parle pas à notre niveau de candidat et qui est le meilleur candidat et ainsi de suite, et de soutien au candidat, parce que nous sommes dans une course qui n'a pas les conditions réunies pour en être une. À quoi ça sert de parler des coureurs quand le terrain sur lequel ils vont courir ne répond pas aux normes? Nous, on va être focalisés et on va amener les Camerounais à être focalisés sur ces conditions qui doivent être mises en place. C'est notre droit en tant que Camerounais d'avoir un fichier électoral en bonne et due forme, d'avoir des conditions électorales qui en sont des vraies et qui nous permettent d'aller aux élections. Les gens, j'entends parfois, Président, les gens dire que Stand Up for Cameroun ne croit pas aux élections. Au contraire, nous croyons fermement aux élections. Au point où nous disons, on ne peut pas aller à quelque chose qui n'est pas une élection et appeler ça élection. Il faut qu'on ait les conditions d'une véritable élection et c'est sur cette base que nous allons, nous pensons qu'en ce moment-là, on peut parler d'élection. Voilà, je crois que c'est ce que nous avons pour vous aujourd'hui et nous allons prendre les questions.